Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis le premier maître navigateur Poujol et je travaille au lycée naval depuis 4 ans. Quel avenir pour les foils dans le domaine militaire? Alors, les foils pour la construction navale, c'est ça que vous vouliez poser comme question, pour être plus précis. C'est très intéressant en économie de carburant parce que les foils permettent de supprimer une partie du problème de la résistance de carène, comme la résistance de vagues pour les coques marines. Et donc on a une économie de carburant et puis on peut réduire la puissance des moteurs. Donc c'est ce qu'on recherche dans la marine et dans les nouvelles technologies, c'est économiser du carburant, augmenter la vitesse d'intervention et cette résistance de coque qui est importante avec les coques classiques. Ce qui nous intéresse dans la Marine nationale, c'est une première partie qui est les opérations de débarquement de matériel, embarquement de matériel et de personnel. Et la seule solution des moteurs actuels, c'est l'aéroglisseur. On n'en a pas dans la marine, et c'est celle qui est le plus efficace pour plager, pour effectuer des plageages. Le problème de l'hydrofoil, c'est sa partie immergée. Donc on ne veut pas trop s'approcher des côtes. Donc si on veut utiliser des hydrofoils, déjà il faut s'y limiter à quelques tonnes pour le bâtiment. On ne peut pas faire ça sur des bâtiments supérieurs à 400 tonnes. C'est une histoire de portance et de résistance des hydrofoils. Il faut qu'ils soient vraiment très très solides. Si les foils sont rétractables, ce qui a été effectué dans le yachting, on peut rétracter deux types de foils, les foils de première génération à l'avant et les foils de dernière génération, qu'on appelle les foils de deuxième génération, à l'arrière avec des pods moteurs directement sur le foil. Donc là on gagne en vitesse, en puissance, jusqu'à 50 nœuds, c'est la vitesse limite des foils pour l'instant avec les dernières technologies mises en œuvre. Après, dans l'avenir, si on arrive à trouver des nouveaux matériaux structurants plus solides qui peuvent augmenter la portance, on pourra peut-être faire des grands navires avec des hydrofoils. Et pour l'efficacité du foil, il faut une grande surface, il faut savoir, pour éviter les perturbations dues à la cavitation. Donc ça, pour la marine, c'est embêtant de faire du bruit sous l'eau. Donc il faut éviter les problèmes de cavitation et les problèmes de ventilation qui sont réglés par les fens sur les hydrofoils comme une aile d'avion. Voilà, Merci beaucoup. je vous en prie.